Autour de midi avec Karim Benamor. C'est autour de midi, vous écoutez RTCI, nous allons nous intéresser maintenant à une conférence qui va avoir lieu mardi prochain, Femmes et pouvoir, quelle égalité des chances vers une redistribution du pouvoir dans les institutions publiques et privées. Ça va se passer mardi prochain à l'UTICA. Et nous avons avec nous Madame Houdeshif du Connecting Group Tunisie. Bonjour. Bonjour Kéline, et merci pour l'invitation. Alors je sais que le Connecting Group s'intéresse beaucoup aux femmes qui font de la politique avec des stages, avec un certain nombre d'opérations qui sont destinées... Pas nécessairement de la politique. Ah, pas nécessairement? Non, pas de la politique. C'est des femmes leaders, c'est des femmes au pouvoir, que ce soit... C'est-à-dire prise de décision, au niveau de la prise de décision, directrice... Même dans les administrations, donc... Voilà, même dans les administrations, oui. D'accord, donc pour leur donner des skills, pour leur donner pour permettre de faire avancer la pensée, pour permettre de faire avancer ces femmes dans leur quotidien. Et puis là, donc, vous vous intéressez aux femmes au pouvoir. Quelle égalité des chances alors donc vers une redistribution du pouvoir dans les institutions publiques et privées. Pourquoi déjà donc est-ce qu'il n'y a pas d'égalité des chances au niveau du pouvoir, surtout avec ces listes alternées, avec première position, deuxième position, qui font que on a quand même un des parlements les plus où il y a le plus de femmes dans le monde, quoi. Grâce à la parité. Ouais. Tout à fait. Donc, est-ce que c'est la même chose pour les administrations ? On se pose la question, on met la question sur la table de discussion et on va justement réfléchir sur tout cela. Alors cette conférence en fait est organisée dans le cadre de notre deuxième projet en coopération avec l'ambassade de Finlande. Le Connecting Group a coopéré l'année dernière avec l'ambassade de Finlande pour une série de formations aussi pour les députés de l'Assemblée des représentants du peuple. Et ça a été vraiment une réussite. On a fait un cycle de formation d'avril jusqu'à février et on a touché un peu toutes les connaissances, c'est-à-dire de nos députés, à savoir par exemple, je dirais tout ce qui est rédaction des textes juridiques, le corps d'un texte de loi. On a fait le contrôle du gouvernement par le Parlement. On a fait aussi les gestions de conflits, les méthodes de gestion de conflits, les méthodes alternatives. On a fait beaucoup de communication aussi, comme la prise de parole en public, la présence dans les médias de façon générale. C'est-à-dire, on a initié. On ne peut pas dire qu'on a vraiment donné des connaissances complète, mais on a initié c'est-à-dire les députés vers... Donc on a pensé cette année, pour être brève, refaire la même chose, mais pour les cadres des ministères, les cadres femmes, bien sûr, des ministères, sous un projet qui s'appelle Contribution active des femmes cadres de l'exécutif au processus de consolidation de la démocratie en Tunisie. Toujours avec l'ambassade de Finlande, sachant que l'année dernière, donc, les députés se sont déplacés en Finlande et ont visité le Parlement finlandais. Ils ont vu le mode de fonctionnement c'est-à-dire de cette institution. Et donc cette année, on propose la même chose pour nos femmes cadres des ministères. Elles vont aussi se déplacer vers leur ministère, donc équivalent, c'est-à-dire ceux qui sont par exemple du ministère de l'investissement, ils vont y aller. Malheureusement, de l'éducation, on n'a pas encore de femmes. On reviendra si vous voulez sur cela, parce que moi j'ai déposé un dossier, j'ai parlé à monsieur Neji Jaloul. Je n'ai encore pas de femmes de l'éducation et c'est vraiment là... Je regrette, c'est-à-dire je sens que quand on coopère avec la Finlande, la première des choses qu'on puisse, c'est-à-dire penser, c'est certainement l'éducation. D'accord. Donc, Houdeshif, pourquoi s'intéresser directement aux femmes dans l'administration et leur relation avec le pouvoir et puis leur accès au poste? Est-ce qu'il y a, d'après vous, du sexisme? Est-ce qu'il y a au niveau des administrations une espèce de misogynie au niveau de l'accès aux grands postes?
je dirais qu'il n'y a pas de sexisme, mais il y a un manque de confiance chez les femmes peut-être. Il n'y a pas cette volonté d'aller plus loin. Je suis directrice générale, c'est bon. Je ne veux pas aller plus loin. Non, moi je veux que vous alliez plus loin, mesdames, et que vous demandez à être dans des postes dans des fonctions plus hautes, c'est-à-dire et je pense qu'il y a plus de difficultés, que ce soit psychologiques ou des difficultés culturelles aussi, parce que la femme a un fardeau, c'est-à-dire elle a vraiment, je vous disais maintenant, je suis là un tout petit peu en retard parce que j'avais à préparer le déjeuner pour mes enfants aussi. Donc on court, on est un peu multitâche. Donc, et là, il faut vraiment que les femmes sachent se réorganiser ou il faut que la mentalité en fait il y a un manque d'ambition part, en fait. change. Ma manque d'ambition, je ne pense pas. Peut-être elles ne réfléchissent même pas à ça. Et c'est pour ça, moi, je veux remettre cette histoire et ce sujet toujours. On ressort ce sujet pour que les femmes repensent. Elles n'ont même pas le temps de penser à ça, je pense. Alors, pour ce qui va se passer mardi, il y a pas mal de beau monde. Quand on voit un petit peu les noms, Madame Néziel Arbidi, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance. Qui fera l'ouverture. Voilà, première séance parcours d'exception avec la présidente Madame Oudette Bouchameux et présidente de l'UTICA, prix Nobel. Tout à fait. C'est un parcours d'exception. Voilà, exactement. Lilia Peters, donc représentante à l'UNICEF à Tunis. Bon, il va y avoir Sonia Mbalek, ancien ministre de la Culture et du Patrimoine. Raja Chebi, général des forces de la Sûreté nationale. Soukaina Abtsmad, secrétaire général du SNJT. Alors, je vois directement les noms des Tunisiennes, directement qui sont là. Salwa Guig, experte en genre. Rawda Bensab, président de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise. Bassem Bouassida, donc Boussida, directrice générale des affaires de la femme et de la famille au MFE. Donc, quand on voit, il y a beaucoup de femmes qui ont des hauts postes. Tout à fait. Alors, où est le problème? Ben voilà, elles ont eu la chance d'avoir des hauts postes et j'aimerais bien les écouter. Enfin, je pense l'auditoire et écouter surtout les difficultés, les contraintes, les petites spécificités de la femme dans l'administration. Comment elle gère sa fonction, comment elle gère son temps, comment elle gère son entourage. Il y a certes, et bon là on ne va pas s'étaler, mais il y a certes des choses particulières à la femme quand elle est au pouvoir, je dirais, ou dans des postes de cette importance. Est-ce que, je pense que le Tunisien, maintenant, depuis le temps, s'est habitué à avoir une femme directrice ou directrice générale ou même ministre. On verra bien avec Hassan Zargouni, qui sera notre invité intervenant aussi pour le deuxième panel. Il va justement nous parler de ça, les acquis de la femme en chiffres, mais aussi la perception de la femme leader chez le Tunisien. Donc, on verra bien. Justement, parce que ce qu'on voit et ce qu'on entend n'est pas forcément ce qu'il ressent et ce qu'il Mais le problème pense. Du genre, le problème du genre, le problème de la femme et de sa relation avec le pouvoir et l'accès au poste n'est pas seulement un problème tunisien, c'est aussi un problème. C'est international, ça existe en France, ça existe dans beaucoup d'autres pays. Mais nous, on a toujours été premier leader, c'est vrai, la Tunisie, sur ce sujet-là, et on voudrait préserver nos acquis et ce qu'on a commencé depuis l'indépendance. D'accord. Très bien, écoutez, ça c'est un premier pas sur ce travail que vous comptez effectuer sur l'administration, sur les femmes et l'administration. Quelles sont les autres étapes que vous avez prévues ? Alors, c'est-à-dire après, ceci est un lancement. Donc on prévoit de commencer une série encore, comme je vous ai dit, de formation avec les cadres d'administration, les femmes cadres, qui vont cette fois donc toucher plusieurs aussi thématiques, à savoir donc
tout ce qui est encore rédaction des lois, mais aussi cette fois on rajoute la gouvernance et la lutte contre la corruption. Et là on va avoir un expert finlandais. Vous savez très bien que la Finlande est un pays qui a complètement... Ils ont pu vraiment éradiquer pratiquement la corruption. Ils sont à 1% ou moins, c'est-à-dire l'un des pays, je pense, ils sont à la 3e place après le Suède et un autre pays, je ne me rappelle plus. Ça ne peut être qu'un pays scandinave. Oui, et donc c'est un pays sur lequel on peut vraiment... Apprendre. Voilà, apprendre et beaucoup, beaucoup. Et moi, je suis toujours l'amie de la Finlande parce que je vais dire que la Finlande est un petit pays d'abord, pas de ressources minérales, que de ressources humaines. Et c'est un pays qui a connu la colonisation de l'Union soviétique. C'est un pays qui a connu la pauvreté extrême et qui a pu vraiment renaître. Et renaître, c'est-à-dire pour devenir un état de providence. Donc c'est un welfare state connu mondialement. Voilà, donc je pense que c'est un bon exemple à suivre. Et c'est pour ça qu'on tient à notre partenaire finlandais. Voilà. Merci beaucoup, Deshérif. Merci. Et puis, bon colloque, bonne conférence. Donc on rappelle, c'est mardi prochain. C'est mardi prochain. C'est accessible à tout le monde? Oui, c'est tous ceux qui sont intéressés à ce sujet, en fait, sont les bienvenus. C'est mardi prochain, 4 octobre, au siège de l'UTICA à Tunis. Très très bien. Merci beaucoup. Merci. Vous écoutez RTCI, c'est autour de midi. Je vous rappelle les principaux rendez-vous. À partir de 13h, l'atelier des saveurs avec le chef Fouad Flini. Et puis à partir de midi, on va parler de Moussiqat avec Mourad Matali et puis Sofiane Fri, le directeur de Najma Zahra. Restez avec nous. Je rappelle qu'à midi, vous avez rendez-vous avec le Flash. Autour de midi avec Kerim Benamor. Let's go. But I'm Gerald, and I can always have just what I want. She's the baddest, I would love to flaunt. Take her shopping, you know Yves Saint Laurent. But nope, she ain't with it.